Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le régime Amenra. Comme c'est un très gros sujet, j'ai l'intention au début de vous parler du régime de façon très objective, de le décrire sans préjugés, et dans une deuxième partie, de vous partager toutes mes expériences, tout ce que j'ai vécu dans la dernière année, donc plus de s'amuser dans la deuxième partie. Et au tout début, pour vraiment vous donner une idée de ça, à quoi ça peut ressembler comme régime, je crois que je vais juste commencer en vous parlant d'Amenra, la personne lui-même, et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Qui est Amenra? On peut le voir un peu comme un asset moderne. Donc quelqu'un qui va vraiment viser dans une direction et qui va être prêt à accomplir sa vision, peu importe la souffrance et la difficulté. Les ascètes avant, c'était un peu les gens qui allaient dans le désert en Égypte et qui devenaient des moines, qui étaient vraiment reclus de la société. Donc c'est vraiment des gens comme un peu intenses spirituellement. Amenra, on peut le voir au tout début comme juste un strongman, quelqu'un qui est extrêmement fort. De 2010 à 2013, il était vraiment au sommet de sa force physique et il a gagné plein de concours, des médailles d'or, de bronze, autant à travers le monde que nationaux, où il a vraiment carrément des fois battu des records mondiaux en deadlift. Et même aujourd'hui, même si avec l'âge il est un peu moins au sommet de sa force, c'est une des personnes les plus musclées que je connais. Et juste là, on peut se dire que c'est pas si impressionnant que ça. Des gens forts, il y en a plein dans le monde. Mais la différence, c'est qu'il mange qu'un seul repas par jour, vegan, et en plus, il réduit ses calories de 50%. C'est vraiment du jamais vu. Donc, d'être aussi fort et de manger entre 1000 et 1750 calories par jour avec une moyenne de 1500, c'est extrêmement rare. On n'a vraiment jamais vu ça. Et c'est aussi quelqu'un d'extrêmement intelligent. Dans le sens où il a plusieurs maîtrises et un doctorat. Son doctorat, c'est en sciences, santé publique et épidémiologie. Et ces trois maîtrises, il y en a une que c'est en thanatologie, donc l'étude de la mort, une en sciences de l'éducation, une en gérontologie, et son bac, c'est en biologie. Et juste pour couronner le tout, c'est quelqu'un qui a étudié beaucoup comme l'Égypte ancienne et des fois il s'amuse à écrire en hiéroglyphes. Il semble être très bon avec ça d'ailleurs. Et c'est ça. Il a appliqué son régime sur lui et sa femme depuis à peu près 18 ans. Donc il sait de quoi il parle. Bon, là, pourquoi quelqu'un de sain d'esprit se donnerait autant de souffrance et aller jusqu'à comme faire plein de sacrifices, donc comme manger un repas par jour, réduire ses calories, c'est quoi le fun de la vie dans tout ça? En fait, toute la science qu'il a développée, qu'il a publiée dans PubMed, qui est un des journaux les plus réputés, c'est vraiment dans une seule direction et c'est d'optimiser la longévité d'un être humain. Selon ses calculs, en maximisant nos années, on pourrait vivre jusqu'à 120, 150 ans. Ça peut être vraiment incroyable et ça n'a jamais été prouvé sur des humains. Ça serait beaucoup trop compliqué de le faire, et long en fait. Mais on peut prendre n'importe quel mammifère, réduire ses calories de 33% et il va vivre 33% plus longtemps. Donc c'est vraiment intéressant de noter. C'est pas juste une question de être attaché le plus possible à cette vie-là ou d'avoir peur de la mort. Au contraire, c'est juste tu peux quand même vivre dans le moment présent puis d'apprécier chaque instant, de dire que tu peux mourir à tout moment. Mais les moments où tu vas vivre, tu vas être beaucoup plus en forme. Donc, c'est pas juste une question de temps de vie, c'est une question aussi, les années où tu vas vivre, tu vas être beaucoup plus en vie, beaucoup plus en santé. Et ouais, je pense qu'on va rendre ça comme si c'était une question de... c'est comme la vie, c'est un jeu et tu veux juste jouer un petit peu plus longtemps sans être vraiment attaché ou de peur de la mort. Donc, juste pour donner un petit exemple, c'est comme si tu es en train de jouer dans un carré de sable et étant jeune, tu as comme peut-être 4-5 ans et ton père vient de dire Hey les enfants, là, rentrez, c'est le temps d'aller manger, d'aller souper. Et tu réponds Parfait, je vais venir, mais juste dans 5 minutes. Donc, tu as juste envie de jouer un petit peu plus dans cette vie-là. C'est vraiment tout. Et pendant que tu joues, ben là, tu as comme plus d'énergie tout le temps pour le faire. Donc, en plus de la longévité, il existe plusieurs autres avantages, dont celui de gagner du temps. On n'a plus besoin de déjeuner, dîner, donc ça libère encore plus de temps en n'ayant plus besoin de penser à ce qu'on va manger, de prévoir la nourriture tout le temps. En plus, c'est souvent la même chose qu'on mange
le souper. Et même que je dirais qu'en réduisant les calories, il y en a beaucoup qui ont besoin de moins dormir, moins d'heures de sommeil, parce que notre corps n'a plus besoin de digérer autant de nourriture qu'il n'avait pas nécessairement besoin à la base. Et il y a tout le côté de l'esthétisme. En s'entraînant, en développant une musculature, on peut apprécier au maximum le corps qu'on nous a donné. Et j'irais même jusqu'à dire, c'est d'ailleurs un aspect qui est écrit sur le groupe Facebook de Amen-Ra, c'est de laisser aller son être du passé, après ça, gagner un contrôle sur notre être présent. On n'est plus contrôlé par des aspects aussi reptiliens de la vie comme la faim. On peut vraiment maîtriser cet aspect-là de notre vie et aussi de donner de l'amour à notre être du futur en lui permettant d'être le plus énergétique possible, le plus en vie possible. Et ça va même jusqu'à s'unir avec notre être éternel. Pourquoi est-ce que son régime fonctionne pour optimiser la longévité? En fait, il y a vraiment 4 principes qui sont fondamentaux. C'est celui de limiter la glycation, c'est là où les sucres vont venir attaquer des protéines et les endommager. Après ça, il y a l'autophagie, où nos cellules les plus faibles vont mourir, mais c'est une bonne chose, parce qu'elles vont venir nourrir vraiment de façon parfaite comme nos cellules les plus fortes. Donc, on est tout le temps en train de s'optimiser. C'est ce qu'on appelle le survival of the fittest. Et après ça, il y a aussi le fait d'éliminer les gras excédentaires. Le problème d'obésité, c'est vraiment un facteur très important pour limiter la longévité des humains. Et c'est très difficile d'avoir du gras excédentaire quand on mange un seul repas par jour et que des plantes, rien de transformé. Finalement, on essaie aussi d'aller réduire le stress oxydatif, donc les dommages causés par l'oxygène. Et pour s'y prendre, on fait un jeûne quotidien, on réduit nos calories, de l'exercice à chaque jour. Et quand on parle de limiter la glycation, c'est de ne plus manger de viande, produits laitiers, de ne plus prendre rien de frit et aussi éliminer tous les sucres transformés. Comment on fait pour avoir assez d'énergie pour survivre à une journée si on mange qu'un seul repas par jour? Comment on fait si on n'est pas pour manger comme 3 ou 4 repas? En fait, ça revient vraiment au même principe que le régime cétogène. On vient puiser dans nos réserves de gras et il y a énormément d'énergie qui est emmagasinée là. Dans une livre de gras, on a à peu près 3000 calories. Donc, il y a un grand potentiel à aller chercher ici. Et Amen-Ra ne pense pas que le régime cétogène, c'est vraiment une bonne idée parce qu'à long terme, tu peux avoir des dommages, mais c'est qu'ici, on vient, contrairement au régime cétogène, briser à chaque jour cet état-là où on utilise juste du gras à très long terme parce que pendant la nuit, on utilise plein de glucides. Le régime a vraiment plein d'amidon en lui. Et c'est ça, à chaque matin, on vient se remettre dans cet état-là d'utiliser l'acétone de son corps après une course et l'élixir du matin. Et c'est ça, moi, j'ai clairement comme plus vraiment de réserve de gras, Amen-Ra non plus. Et pour avoir fait des recherches là-dessus, parce que c'est vraiment pas commun de ne pas utiliser de glucides ni de gras, ce qui vient après, c'est carrément de puiser dans des réserves de protéines. Et c'est une des sources d'énergie les plus propres qui existent. C'est-à-dire que notre corps, il va aller chercher plein de réserves d'énergie où il peut dans nos muscles, mais il vient les réparer aussi à chaque soir. Et il sait très bien que le soir, parce qu'on l'habitue, on va devoir soulever des poids vraiment lourds et de plus en plus lourds à chaque fois. Donc, il nous permet encore de le faire. Je ne comprends pas tout à fait cet aspect-là, mais c'est vraiment incroyable d'être capable à chaque semaine d'augmenter les poids qu'on soulève et en plus d'utiliser ses muscles. Mais il est tout le temps en train de se réparer et de s'optimiser. Un des aspects les plus importants du régime, c'est les 4 élixirs ou alixirs. En premier, on va prendre un élixir d'autophagie. Donc ça, on le prend souvent avant ou après être allé courir. Ça vise vraiment à nous mettre dans cet état-là d'autophagie, nous donner une clarté mentale pour la journée. Il y a plein de choses qui aident ça, comme autant des antioxydants comme le resveratrol, il y a des extraits de brocoli, du curcuma, chromium, il y a tout plein de choses. Ici, c'est autant pour nous commencer à permettre d'arrêter la synthèse des glucides et commencer la synthèse des gras. Au courant de la journée, on va prendre plusieurs litres de thé. Et avant de s'entraîner, on prend un deuxième élixir énergétique. Là, on parle d'extrait de café vert moulu avec du cacao, du matcha. Tout pour nous donner un peu de l'énergie
avant de s'entraîner, de soulever des gros pas. Et avant de s'entraîner et après, on prend beaucoup d'eau aussi pour éliminer toutes les toxines. Après, juste avant de manger, en fait, pour briser son jeûne, on prend l'élixir le plus important, c'est celui des acides aminés, des protéines. Là-dedans, il y a les 12 acides aminés essentiels qui sont isolés et des protéines de soya isolées aussi. C'est vraiment important de noter aussi que c'est un régime qui est faible en protéines. Souvent, on pense que quand tu es bodybuilder, tu veux comme avoir plein de muscles, ça prend plein de protéines, mais non, absolument pas. En fait, quand on en prend trop, ça fait juste donner une moins bonne digestion, un moins bon sommeil. Donc, il y a tout un calcul à faire pour un peu arriver à être sûr de ne pas en prendre trop. Et là-dedans, il y a aussi plein de super aliments. On parle oui, des multivitamines, mais de la spiruline, du cacao, du psyllium husk, de la créatine. Il y a tout plein de choses. Et on finit avec un dernier élixir en dessert à la toute fin du repas où on va prendre cacao, matcha, de la pomme grenade, de la cannelle, de la muscade. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est ça, c'est... je veux pas nommer tous les ingrédients non plus parce que c'est un secret c'est un peu la science qui a pris sa vie à développer et il va vendre des livres par rapport à ça. J'ai même mis son site dans la description en bas si ça vous tente de consulter la littérature qu'il a créée. Je suis en aucun cas lié avec Amen-Ra, j'ai jamais parlé. J'aimerais ça le faire éventuellement d'ailleurs. Mais c'est ça, si aussi vous avez des questions, moi je suis vraiment là pour vous aider avec la chaîne et le blog Ecoconatus. Donc vous pouvez tout le temps m'écrire un commentaire ou un courriel sur le blog. En quoi consiste le repas du régime Amen-Ra? En fait, il est mieux d'être bon parce que c'est le seul qu'on va avoir au courant de la journée après un 23 heures de jeûne bien mérité. Et celui, il va souvent le prendre tard en soirée, soit 2 heures avant d'aller se coucher, donc il passe juste 1 heure par jour en train de digérer. Et c'est pas vraiment quelque chose qui va affecter le sommeil parce qu'on réduit déjà nos calories de 50%. Et en plus, le fait d'être déjà en mode digestion, ça nous aide à nous endormir. C'est un régime qui est 100% végétarien. Pour lui, c'est adéquat d'être végétarien et vraiment comme l'idéal d'être vegan. Et il est assez cruel avec la viande. Là. Il dit que c'est des carcasses d'animaux. Il n'y a pas de pitié pour eux. C'est vraiment un personnage, ce gars-là. Et c'est vraiment constitué d'une source d'amidon à la base. Donc, on parle de riz, de sarrasin, des patates. N'importe quoi qui est de l'amidon, ça va être vraiment comme chaud et réconfortant. Et avec ça, on va mélanger des haricots, des légumineuses. Il va y avoir du soya, des noix, des graines de chanvre, lin, chia. Il y a aussi un petit peu de légumes pour la variété, mais pour lui, c'est pas vraiment là où viennent les nutriments. Ça vient plus des multivitamines. Et Amen-Ra va même jusqu'à aller cueillir des petites herbes près de chez lui. Mais ça, c'est un autre gros sujet, on rentrera pas là-dedans. Et on finit le repas avec un dessert. Et ça, c'est souvent comme une tranche de pain avec du beurre de pinot, un petit peu de miel, on va dire, des petits fruits comme des fraises ou des bleuets. Des fois, ça peut être aussi du gruau, en tout cas. Quelque chose qui est réconfortant et qui reste, comme on va dire, végétarien et à base de plantes. Et c'est ça, il y a vraiment une importance que je veux souligner à propos du soya. Pour lui, c'est la protéine idéale un peu pour pratiquement tous les autres êtres humains qui n'ont pas une maladie, on va dire, neurodégénérative, qui est rare. Là. Comme la plupart des humains, ce serait vraiment parfait pour eux. Et c'est vraiment partout là, dans le régime, c'est vraiment important. Il y a autant les protéines de soya isolées dans l'élixir, tu vas avoir du lait de soya dans l'élixir, du tofu, du miso, des protéines végétales texturisées qu'on appelle aussi du soya, de la viande de soya. Donc, c'est vraiment partout. Puis, c'est drôle, mais sur Internet, on parle souvent des soy boys comme si c'était des hommes faibles, efféminés. Mais quand on regarde Amen-Ra, qui est extrêmement musclé, qui a l'air d'être très productif, intelligent au niveau de la science, il a vraiment étudié ces aspects-là. On peut se demander à quel point tout ça, c'est vrai. Et ça, pour moi, c'est un soy boy, mais il risque de vivre jusqu'à 120 ans et il a gagné des concours de deadlift à travers le monde et nationalement. Fait que on peut se demander à quel point tout ça, c'est vrai. Bon, là, c'est bien beau de vouloir vivre comme plus longtemps puis de faire autant de sacrifices juste pour gagner un peu de temps, mais comme ça doit être extrêmement difficile à implanter.
et ça l'est. Et c'est là où vient un outil crucial au régime et c'est la méditation. Sans la méditation, il n'y a pas vraiment de régime Amen-Ra. Je dirais même que c'est la colle qui vient unir tous les morceaux du régime ensemble. C'est essentiel si on veut comme maîtriser sa faim, juste tout le temps au courant de la journée de prendre des petites pauses pour méditer. Sinon, c'est la faim qui va nous contrôler, ça va être trop difficile, on va manquer d'énergie. Mais là, à force de méditer vraiment comme ça, ça vient vraiment tout changer pour le régime. Sa façon de méditer, c'est assez simple, c'est juste de se coller les deux bras comme ça. Et ça se fait vraiment partout. On le fait 5 à 6 fois par jour, 10 à 15 minutes chaque fois. Et la dernière méditation se fait juste avant de briser son jeûne, donc après la période d'exercice. Et lui, il a même écrit un livre un peu scientifique sur la méditation. Et c'est tiré de la un peu méthode plus orientale de méditer. Et ceux qui veulent lire directement, c'est sûr, c'est d'aller carrément lire le Yoga Sutra de Patanjali. Donc, c'est très recommandé pour tout le monde, même si vous ne faites pas le régime, de les lire. Pour finir cette première partie de la vidéo, j'aimerais juste vous laisser avec des petits faits divers, dont le fait qu'Amen-Ra trouve qu'un des avantages du régime, c'est aussi de ne pas s'empiffrer en sachant qu'il y a comme des gens qui vont avoir extrêmement faim ailleurs dans le monde. Et aussi en ayant une vision à très long terme, donc de se dire qu'on peut vivre 120 ans, on va comme vraiment avoir plus une vision à long terme où on va prendre soin de soi. Donc on peut imaginer à quoi on peut ressembler notre idéal dans 20, 30, 40 ans, et essayer de le viser en pensant à rien d'autre. Donc on prend plus soin de soi, genre en ce moment au niveau de la santé, de nos finances. On donne moins d'importance aussi aux petits plaisirs qui sont éphémères mais qui peuvent nous nuire à long terme. Et je dirais même que, même si c'est un peu niaiseux, qu'on passe moins de temps aux toilettes, parce que quand on réduit nos calories de 50%, ben, notre corps n'a pas le choix d'être 50% plus efficace. Et si pour vous, ça semble trop beau pour être vrai, ben, je vous inviterai à aller voir la deuxième partie de la vidéo où je vais vous donner mon opinion et aussi carrément passer en revue tout ce que j'ai appris au courant de la dernière année. Donc, en attendant de vous voir dans cette deuxième partie-là, arrêtons et sachons.